Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Il est 11h56 heure de Kinshasa. Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous recevons sur ce plateau le pasteur Samuel Mulunda de l'église missionnaire La Sainteté, avec qui nous parlerons de la part de Dieu, à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour maman, bonjour. Le peuple de Dieu est encore heureux de vous retrouver aujourd'hui car ça fait un long moment qu'on ne s'est pas retrouvé et nous bénissons les Seigneurs pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un thème que le pasteur lui-même va nous annoncer. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6 jusqu'à 7. Le thème d'aujourd'hui, comme il vient de le dire, ula naotesha kiloko, atavuna kiloko, ula naotesha biamingi, atavuna biamingi. Sans vous prendre plus de temps, je laisse la parole au pasteur. Shalom, mwibote mwele tufata, tunamisalimia tena na umibariki mjina la Yesu Kristo. Temi yetu tunakuwa nayo nasema ula taotesha kidoko, atavuna kidoko. Ula taotesha bia mingi, atavuna bia mingi. Quand tunafaa kubeba dictionnaire nasema semer selon dictionnaire, cela veut dire répandre de la graine sur une terre préparée afin de les faire produire et multiplier. Donc, selon dictionnaire, cela veut dire kutupa mbeko abulongo buzuri. Jule mbeko izalane. Ile mbeko il produit. Alors, c'est par là maintenant, sujet et tout, iku nanzia. Alors, Paul kunambia ba Korinthe, kusema bayue. Kama tunafika kusoma déjà mon livre ya 2 Corinthiens sans plus tarder, tutasoma déjà mon livre ya 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6 jusqu'à 7. La Bible nous dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. 7 nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Là directement, tu l'apprends pour décortiquer un peu le sujet et tout. Bien aimé, s'aimer, otesha. Tout d'abord, il faut tuer ni nani ataotesha. Na utotesha nini? Na ni wapi utaoteshea? Bintu bitatu. Qui vont s'aimer? Na utaotesha nini? Na ni wapi utaoteshea? Alors, un semeur, c'est un serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu. Un chrétien, tout enfant de Dieu, c'est un semeur. Alors, c'est quelle semence? Quelle est la semence? La semence, c'est le don qui est en nous, les serviteurs de Dieu. Le don qui est en toi, le ministère, les dons du Saint-Esprit. Ce sont des semences. Premièrement, c'est Jésus-Christ lui-même qui avait semé le premier en nous, les dons du Saint-Esprit, qui avait semé la grâce à nous, la grâce du Saint-Esprit. Alors, maintenant, la terre, c'est où? La terre, c'est partout dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle Jésus avait promis à ses disciples qu'il allait faire de toutes les nations mes disciples. Aller partout dans le monde entier. Selon le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19 jusqu'à 20. Alors la terre, c'est partout dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle la Bible enseigne que batenda kazi ni bakilo kushamba meni munene ça. Donc il faut aller partout dans le monde entier pour aller s'aimer. Est-ce qu'on est fait bien? Alors, donc la terre, c'est partout dans le monde entier. L'œuvre de Dieu a une limite partout dans le monde entier. Tu peux le faire. À Kapoloé, en Afrique du Sud, en Europe, en Chine, partout dans le monde entier. C'est la terre de Dieu. Tout le monde entier, c'est la terre de Dieu. Là où les serviteurs de Dieu
banapasha kuotesha là où le grâce et donc la grâce, les dons du Saint-Esprit, le ministère qui est en nous, tunapasha kuitilize, kuitumikisha pour que un jour ikwe itulete maripo, un jour ikwe itulete moisson iko ya kuendeana. Alors bien aimé, comment il faut comprendre Paul? Cela veut dire Paul anaweza kupeleka chrétien wote, serviteur wote, adijue kusema c'est un semeur. Un serviteur haifai akwe paresseux. Un serviteur anapasha kujua ke kureconnaître que il est semeur. Donc kama Mungu akupatia grâce ndani mwako, grâce ya kuimba, grâce ya kuprophétiser, grâce ya kubiri, grâce ya grâce ya kuenseigner, grâce ya kukabula, grâce ya kutoa. Oh, il est ma grâce tukunayo, ma don tukunayo. Ce sont des graines. Alors il est ma graine na shitu napasha kuitumikisha. Tutatumikisha kwa sens gani? Ya kuyotesha. Tutotesha kwa sens gani? Cela veut dire il faut travailler. Il faut travailler. Il faut avoir du sacrifice pour travailler. Il faut être courageux. Haifai kuwa paresseux. Kama kuna don fulani, il faut tumika sana pa ile grâce yako. Bantu bakwe sauver à travers weye. Bantu bakwe béni à travers weye. Uta comprendre que un jour là, uta récolter. Amen. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Oui, oui, je comprends. Il faut kutumikia Mungu na assiduité, na confiance, sans se lasser. Courageux pour servir Dieu. Parce que la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Oui, oui. Donc on doit servir Dieu de tout notre cœur. Si je comprends bien, oui, oui, c'est ça. Faut tumikia Mungu, fais quoi courage, fais quoi paresseuse. Puisque on a somme mon livre, il y a Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 6. Est-ce que nous avons Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6? La Bible nous dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Cela veut dire, Ecclésiaste est encouragé. Cela veut dire, dès le matin, il faut s'aimer. Donc, ukutumikia Mungu, kama tunakalaka na marepo, ni mumakaji ya makampuni ya bantu. Kuje kamini, kute ferme, kuma société fulani, ma compagnie fulani, là kunakalaka marepo na makonje. Mais mukaji kamungu amuna repo. Amuna congé. Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne repose pas ta main. Donc ushikale, hakuna kusema kemina. Oui, ushike, hakuna kusema kemina tumikia Mungu sana, mimi naomba sana. Là, il faut bébé ko congé. Ou bien Mungu amuna congé. Mais à part travailler congé juu ya mwili peut-être inachoka tout ça, il faut mwili kuwa en bonne santé. Même kasha mu Ecclésiaste ça ne te pousse tena davantage. Asema, muteshe busubuhi tu nalamuka pa kitanda. Fanya kazi ya Mungu. Kama oui. D'où Paul a commandé à Timothée, fortifie-toi et prends courage. Ah, prends courage. Donc, usichoke, continue à servir Dieu. Oui. Donc, il faut que tu vas servir Dieu jusqu'à la vieillesse. Oui, oui. Jusqu'à tel point, Yesu atakuwa kukubeba. Busubuhi tunalamuka, unaanza kuhubiri bantu. Midi, unaenda kusaidia ba pauvre. Bushiku, unaingia mujene prière, muveye prière. Pourquoi? Parce que kama unaotesha bia mingi bila kusabu sije yetu, uta récolter bia mingi. Bia mingi una dépendre na sacrifice ya muntu. Una dépendre na courage ya muntu. Vous savez kubantu mama beku natumika pa ministère yabo. Kama unaenda mwapori makawama, il y a les gens qui dorment là-bas. Njuu ya nini? Njuu ya Mungu ebasaidie. Ma ministère yabo ikuwe na ma prodige. Njuu ya ma ministère yabo yokwe bantu bengine. Donc Mungu ana Mungu paresseux, il est Dieu courageux. Alors, kama nuna muntu leo anakuwa serviteur munene, anakuwa pasteur munene reconnu partout, cela veut dire ali travailler. Avait travaillé. Alikuwa na amour, alikuwa na sacrifice. Ya kashi kanani? Ya kashi amour. Et aujourd'hui, il est récompensé en fonction de ce qu'il a fait dans l'œuvre de Dieu. Oui, oui, effectivement. Ni kashi ya Mungu je ne kala kunaripa Mungu. Effectivement. Effectivement. Vous savez kama kuna kutumikia Mungu. Cela veut dire usichunge kuroni. Kuroni kuna bale bantu balitumikia Mungu. Kama unaimbaka, tumika. Mais bila kusabu, malgré kuotesha, il y a des conditions. Même si utasemer abondamment, même si utasemer peu, il y a des conditions à suivre. Comme on a somme bien moulé mon livre, pas qu'il y a 2 Corinthiens 9, le verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur.
sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc mukasi ya Mungu hapashi kukusukuma. Haifai kusukuma unakuwa sa chariot. Oui. Haifai kuwa sa chariot para kusukuma. Donc kazi ya Mungu toka toke muro yako. Cela veut dire là Paul a parlé, il faut avoir la volonté. Pour bien servir Dieu, il faut avoir la volonté à wewe mwenyewe. Donc wewe mwenyewe unapenda mbele bila unafaa kufanya. Unabipenda bila utafuta kufanya wewe mwenyewe. Bila toka kuro yako. Aina bile pasteur alikwambia. Souvent watu ba mingi wanafanya kazi ya Mungu leo ni njoo pasteur anafanya alimwambia. Juba alimwambia, Juba alimsukuma, mais on a fait avec des tristesses, avec des regrets, avec des contraintes. On comprend. Et sur ce point-là, papa, de nos jours, les pasteurs, les mingi, kama bantu banayala mumisa, il y a de ces gens-là, qui vont comme des serviteurs. Et surtout, il est terme, tu n'as pas utiliser chez les serviteurs, sinon je suis un serviteur. Avant, il y a des serviteurs, il y a de ces pasteurs-là qui font des serviteurs, des esclaves. Au lieu de faire de ces serviteurs des esclaves de Dieu, mais ils deviennent maintenant des esclaves du pasteur. Parce que le pasteur a dit non, il faut servir Dieu. Donc en servant, tu n'as pas esclave. Bon là, vous savez, avant d'être serviteur de Dieu, tout d'abord il faut être serviteur d'un homme de Dieu. Il faut être d'abord un serviteur d'un serviteur de Dieu. Vous savez, il y a des choses. Maintenant, première chose, un pasteur, il faut encadrer ses enfants. Vous comprenez? Alors, pour moi, comme je suis pasteur, chaque fois, pour que vous soyez serviteur, il faut servir les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis l'ancien temps, Josué était le serviteur de Moïse. Avant Josué, à quoi serviteur de Dieu? Tout d'abord, à quoi serviteur de Moïse? Mais, même si on a quoi les serviteurs qui servent le pasteur, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas dit que c'est la dictature. Ce n'est pas la dictature. Ce n'est pas, on ne peut pas conduire l'église avec l'esprit dictatorial. Mais on conduit l'église par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, c'est la paix envers tout le monde. On comprend bien. Alors, s'il a des serviteurs, cela veut dire, de soumettre quoi Mungu wangu. Cela veut dire, moi en tant que pasteur, je ne peux pas dominer. Esclave, il n'est pas ça soda. Oui, comme on dit ça, t'as kufinga. Oui, t'as kufinga quoi nani. Oui, comme on dit ça, t'as kufunga, t'as kufukuja mkanisa. Non, un pasteur ne peut pas parler des choses pareilles comme ça, puisque source. Nous les pasteurs, nous sommes là pour bénir, pour encadrer, pour conduire les enfants de Dieu vers Jésus. Ce n'est pas pour conduire les enfants de Dieu vers l'argent, ou conduire les enfants de Dieu vers si c'est le mariage, mais premièrement vers Jésus. Cela veut dire le salut. Alors, maintenant, il y a deuxième point, un pasteur là, et qu'on n'avait pas kanisa, on est qu'à dominer. Donc, comme on est kanisa, on tout chemin à bouim. Non, ça ce n'est pas biblique. Ça, Dieu le troisième, l'esprit dictatorial. Ça veut dire un pasteur dans des cas pas place à Jésus. Même Jésus Mounier, à tout penser, il a tout vu au sandal. Un pasteur, c'est l'humilité. Un pasteur, c'est la simplicité. Un pasteur, c'est lui l'esclave. C'est un serviteur de Dieu, mais esclave des hommes. Amen. Un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, esclave des hommes. Esclave des hommes. Oui. Amen. Même la nuit, pasteur, il faut sortir. Même si tu es où, il faut passer, il faut s'aimer dès le matin. Même alors qu'on a 5 heures un pasteur pour prier pour quelqu'un, il faut qu'il fasse les cages. Pourquoi? Parce que dès le matin, il faut s'aimer. Un serviteur de Dieu, c'est un semeur. Tu vas dire pour ça que tout chrétien, tout serviteur de Dieu. Il y a aussi point moi, nous sommes des semeurs, mais il faut s'aimer en respectant les conditions, sans tristesse, sans contrainte. Avec joie, selon ton cœur. Vu les rois qu'on a poussé maman pour faire. Tu ne vas pas que tu me dis à moi. À tout le monde, tu as un kanisa, mais le nyambe qui est un kanisa, un pasteur à la non, un kanisa là, tu as la bande. Directement, il s'approprie l'église en scène. Ça, ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut faire selon cœur. Mais attention, en cherchant l'harmonie avec ton pasteur. Je ne peux pas aller prêcher dans l'église, faire des séminaires dans l'église sans l'autorisation des bergers, du berger. Puisque mafuta ya mbingu inaanzia kushuka pa mchungaji epinjo inateremka mkanisa wote mjini. En résumé, chers serviteurs, vous qui êtes et nous qui sommes bien sûr
côté à bachungaji nous devons savoir que pour être serviteur de Dieu, il faut d'abord être serviteur d'un homme. Papa, j'ai mis la peine d'amuser pour la question. Quand est-ce que tu n'es côté? Oh là 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 là. Là, tu n'as pas dit que déjà dit c'est en passant. C'est donc Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Dès le matin. Quand c'est le matin. Et tout. Donc, il y a l'effet ya kulamuka mkitanda avec bougie ma souffle de vie. Kama uko mwimbaji, kama unakutuma mkuimba, chante pour Jésus. Kama unakutuma d'aller faire de toutes les nations des disciples, allez. Kama unakutuma kufanya de jeûnes et prières, fais des jeûnes et prières. Il faut s'aimer tout le temps. La nuit, le matin, le soir, midi, il faut servir Dieu selon ton cœur. Amen. Donc quand tu n'es qu'à la manyumba tunashikia bantu benapita mbalabala. Amini Yesu, crois en Jésus. Donc ces gens-là seront récompensés en fonction du travail. Effectivement, mitongeza mbele pa na bale banobiraka mu mabisi. Amen. Bale banobiraka mu mansoko. C'est l'œuvre de Dieu. Wote ndio bacheka, oh banatumika, ye ule mama, ule tafuta tamakuta. Hivi ule ndio carrière, ye ule unalambika bale mwe wote mbele muna ubiraka mu mansoko mu mabisi. Mungu amibariki sana. Amen. Mungu amiongezee hatua. Pourquoi? Parce que un jour mutavuna, mutarekolte. Kama utasha kuikala hivi, eone jatanda kusema kesho Mungu atanibariki. Kesho mitapata kwa kurone. Mais ufanye kazi. Mais ule unalalamika mbalabala, muamini Yesu, muamini Yesu. Même si bantu abamfuate, kukubale barishikia. Le fait d'écouter et comprendre, il est voix. Iko savoir ya Jean-Baptiste Boudazère. Bantu bako na kwa consoler, bantu na kwa exhorter, bantu na kwa édifier. Le fait bantu na kwa édifier directement. Uningisha gol. Libi. Ça veut dire un jour, on t'a récolté. Donc on a tout pas graine pas bolongo. Quoi bien. Donc toutes ces personnes banacha manyumba, banenda ma retraite kumilima. Il y a même ces coutumes là ici en Afrique, c'est je ne dirais pas coutume, je dirais habitude. Kama tunaona mtu kumulima tunasema huyu ndio anakosa bien kufanya. Donc un des cas là kule ndio ba aventurier ba. Ce sont ces gens là qu'on traite d'aventuriers. Quand tu trouves quelqu'un en montagne on a ombe, on a rien, on a aventurier ben afin. Mais ce sont des gens qui sont en train de s'aimer. Non maman, vous savez à la montagne il y a beaucoup de catégories de personnes. Vous savez, même les aventuriers, ils sont là. Même les aventuriers sont là. Alors le problème qui est là, aller à la montagne tous les jours, selon Roya Kufuru Kwambia, aina mubaya. Aller prier à la montagne n'est pas mubaya. Maintenant, attention, la Bible nous dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire, là, c'est la femme samaritaine avec Jésus, on a partagé. Aller à la montagne tous les jours, bon, il n'y a pas de problème. Bon, akuna mubaya. Mais il y a cela qui montagne, njua kufanya distraction. Abo kile banda kufa, balenda kunjua bayombabu walipanda. Banenda kunjua barafiki walipanda. Mais si kama unaenda ku montagne njua komba ministère yako, njua komba stage ka Mungu kiendelee kumbele, là utarekolte un jour. Kwa Mungu hakuna kitu kinaenda pabule. Donc, biote tunafanya, notre Dieu est juste. Notre Dieu est juste. Quand on est montagne, il n'y a pas de problème. Tu peux aller, mais attention, il faut faire sans tristesse. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, banashinda pour respecter, mais avec des tristesses, avec des soucis, avec des lamentations. Vous savez, on a des chagrins yako, même si on a kabula muntu, par exemple, mina kabula quelque chose, mais mina dit lamenter, pourquoi mina partir là pour raisonner, pour regretter. Donc cela veut dire mina ribisha, il est baraka, miste pas. Donc roya muntu mwenye inaweza kuharibisha grain ila rotation. Inaweza kuharibisha bénédiction yake. Il ne faut pas donner avec contrainte, avec tristesse. Il faut donner avec joie. Même aller à la montagne, aller avec joie. Sans dire oh ma souci mi depuis dans un combat. Bali nitabiri kwa prophète, je suis pas de kintu cette fois-ci minte biacha mais unaenda tena combat. On est obiache mais unaenda tena combat kuanza kupanda mulima. Là donc si je pense que c'est un peu ça, il faut s'aimer avec joie. C'est lui qui s'aime peu, m'ensonnera peu. C'est lui qui s'aime abondamment, m'ensonnera abondamment. Maintenant, papa, il y en a de ces pasteurs-là qui servent Dieu dans mabuloji, ben amtumikia Mungu na madawa. Mais vous les voyez, beko na ma courage, beko na tumika tout sérieusement. Aja bo bata, na bata mentionner pas abondamment, mais qu'est-ce qu'ils vont mentionner? Ah bon, pourquoi on attaque toujours les pasteurs? Vous avez bon de ces serviteurs, chantre.
Non, donc où la mambo la chier, mon pasteur. Oui, c'est mon pasteur. Bon, je réitère, ma frère, tous les chrétiens en général, oui, les chrétiens en général. Bon, on peut dire ça comme ça. Bon, alors le point, il a même le pasteur, les prophètes, les chrétiens, les serviteurs. Bon, il a seulement servir Mungu na malawa. Tu ne peux pas servir Mungu avec les fétiches. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Là, tu sers le diable. Tu sers un autre Dieu. Vous savez, servir Dieu, il faut les servir avec sainteté. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit que Dieu nous a laissé nous pousse souvent à marcher dans la sainteté, à les servir avec crainte, avec tremblement. Maman. Donc, un serviteur de Dieu, mais féticheur, à chaque instant il a les serviteurs des hommes, les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable. Amen. Mais un serviteur de Dieu, lui, il sert Dieu avec la crainte de Dieu. C'est le Galates chapitre 5, le verset 22. Et qu'on a produit les fruits du Saint-Esprit. Vous savez que les fruits, lorsqu'on a produit les fruits du Saint-Esprit, c'est la semence. La crainte de Dieu, c'est la semence. Comme on a fait qu'on regarde à mon livre, il y a Proverbe. Proverbe chapitre 11, le verset 18. La Bible nous dit, le méchant fait un grain trompeur. Le méchant fait un grain trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Amen. Le méchant fait un grain trompeur. Donc, on a tellement boubaya. Donc, on a tesha mambo ya buchafu, ya bongo, na bata récolter l'ouf. Puisque la Bible nous dit, salaire du péché, c'est la mort. Alors, la justice, c'est la graine. Celui qui sème la justice, à ta récolter, à ta moissonner, véritable salaire. Salaire véritable. Wewe huku natembea kuboka bwa Mungu na leo mimi nakuencourager huku nafanya ni kazi ya kotesha. Un jour utarekolter sali. Un jour batotoko batakuwa et puis entre guillemets unasema boka bwa Mungu unaongeza miaka. Boka bwa Mungu unaongeza miaka. Mtu anatoka hivyo boka bwa Mungu. Kufa mbele saa. Omwe Mungu apende. Donc ba jeune bote tunaona kuma cimetière aba mongope Mungu. No, kubali bantu Mungu naona na mbeba na ngrasa mauni serviteur wangu alifia kuanguka kesho, anakubeba leo. Juste kufe muzambi. Mais il y a cela beko na kufwa bila kongopa Mungu. Unyambie un jeune frère eko na pika babake kapata. Wala na chamula mamake na leo na chamula mamake. Pourtant Bible inasema tu honoreras ton père et ta mère. Ça et puis njo commandement ikuna promesse. C'est quelle promesse? Maisha kutakuwa mrefu kwa dunia. Voilà. La crainte de Dieu augmente mashiko padule. Beaucoup de gens banakufa leo mbela sa jua kutokongopa ni Mungu. Abakoteshe crainte de Dieu, abakoteshe justice. Donc en conclusion kwa kwanza tunaona saa yetu inaenda sana. Mtetambia kwa nini shi tunamshikia? Kile tutamiambia ni kusema ke il faut kuya kuservir Mungu. Tutasoma mu livre yetu ya njoo ya kuconclure mu livre yetu ya Exode et ya Hébreu plutôt, Hébreu chapitre ya 6, le 7e verset jusqu'à 10e verset. La Bible nous dit lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile assez pour qu'elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Comme 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, est-on fini par y mettre le feu. Ça veut dire, Paul n'engla kutuambia que notre Dieu est juste. Kama mvule napikia pa bulongo, ni njuu ya michi ile kupale, mayani kupale, il produit ma fruit ya bien. Il est avoir l'importance devant les hommes, devant bantu ta servir bantu. Maintenant, ile bulongo inapika ile mvule napikia pa bulongo peko ma michi espo na valeur. Il na produit miba, batekata banitupa wa moto. Alors, njuu ya conclusion, nous les enfants de Dieu, les serviteurs, il faut servir Mungu. Il faut savoir que il faut kumtumikia Mungu saa yote. Na pale tunatumikia Mungu, il faut tuwe kusema ke vile ukupali, uku valeur ya mwingine. Wewe vile ukupali uku benefisi ya mwingine. Ndani mwako bila Mungu aleka mwingine abarikiwe. Hapana, ndani mwako kunatoka mambo mbaya ya kuvunja bantu imani, unakuwa pierre d'achoppement dans l'église. Cela veut dire sori yako wewe, dada mama unanifuata, c'est dans l'enfer. Donc il faut savoir que hivi ni kwa pali ku bénédiction ya wewe. Uku bénédiction yangu. Kama ku bénédiction utakosa kibaya.
tafanya le tout pour que ukwe béni. Njo conclusion yetu, bantu bote bendele kuseme kutumikia Mungu pour que un jour bakwe béni sans tristesse ni contrainte. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous bénissons les pasteurs. Papa, soyez bénis. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous retrouvons très prochainement. D'ici là, portez-vous